j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo au format un petit peu différent par rapport à d'habitude, puisque pour aujourd'hui, le 31 octobre, on va parler évidemment un petit peu d'Halloween. Enfin, plus précisément des différentes façons de célébrer les morts à travers le monde, et puis surtout à travers les plats culinaires. Vous me connaissez, diététicienne et gourmande, on parle de bouffe. Halloween. Cette fête très commerciale en France se base un peu sur le modèle américain. On se déguise généralement en monstres ou éventuellement en personnages tels que Spider-Man, Batman, Harley Quinn, sauf en 2019 où 95% des gens déguisés l'étaient un Joker. Bref, la fête des morts est très répandue dans le monde, avec évidemment celle qu'on connaît tous, Halloween, qui signifiait à la base All Hallows Eve, traduit par la veille de la Toussaint. La Toussaint chez nous en France et dans les pays d'Europe, mais aussi Samhain dans les religions celtiques, El Día de los Muertos, ou encore le Festival des Vaches au Népal, que je n'ai pas voulu me risquer à le dire dans leur langue. C'était des coups soit insulter quelqu'un, soit invoquer un démon. Si par chez nous, les repas traditionnels de la Toussaint ressemblent très souvent à un vol au vent de coquille Saint-Jacques suivi du gigot d'agneau avec les pommes de taille lyonnaise, les repas peuvent être très différents à travers le monde. Je vous propose qu'on commence par aller voir ce qui se passe en Afrique et plus précisément à Madagascar. Est-ce que vous vous souvenez de ce mème? Et bah dites-vous que eux, c'est soft ce qu'ils font. Parce qu'à Madagascar, on danse avec les morts. Avec les dépouilles du macabé. Oui messieurs dames. Pendant la fête du retournement des morts, ou alors en malgache le Famadihana, certains ancêtres sont déterrés, placés dans de nouveaux linceuls et il arrive qu'on danse avec eux. Mais cela après un bon banquet où toute la famille ramène différents mets. À cette occasion, les Malgaches préparent un plat très traditionnel qu'on appelle le Vari Bemenaka, composé de riz et pour les familles en ayant les moyens, du zébu, en sachant que les meilleurs morceaux sont donnés aux familles les mieux placées socialement, évidemment. C'est un plat qui doit être très gras. S'il n'y a pas de zébu, de toute façon on utilise du bœuf ou du porc, qui lui aussi doit être très engraissé, mais genre très engraissé. Le but étant d'avoir un petit morceau de viande maigre, genre comme ça, avec genre ça de gras, plusieurs centimètres de gras autour de la viande. C'est comme ça qu'ils aiment. Après la cérémonie, après danse et émotion, place à la collation, où les Malgaches mangent des moufogasi. Moufogasi, je ne sais pas, je ne parle pas malgache, qui sont des beignets de riz frits dans l'huile qu'on partage avec la famille proche et les amis. Allons voir maintenant comment les Chinois célèbrent leurs ancêtres. Déjà, il faut savoir qu'il y a deux occasions de célébrer les morts en Chine. Avec d'abord au mois d'avril la fête de Qingming, qui concerne plutôt les morts de la famille, qu'on appelle d'ailleurs aussi la fête du nettoyage des tombes. Et puis plus tard, en août, la fête des fantômes, moment où les esprits reviennent sur Terre. À cette période sont présents sur Terre les esprits des enfers, mais aussi les fantômes orphelins, les fantômes sauvages, c'est-à-dire des esprits ayant mal agi au cours de leur vie ou qui ont subi une mort violente et qui n'arrivent pas à trouver la paix. À l'une ou l'autre de ces fêtes, il est coutume de préparer de bons plats culinaires. Lors de la fête de Qingming, les Chinois mangent habituellement froid, soit pour célébrer le retour du printemps, soit pour rappeler la célébration de Han-Chi Day. Han-Chi Day était un hommage au seigneur Jin Zitui. On va le dire à la française, ce sera plus simple. Jin Zitui, qui serait mort brûlé contre un saule avec sa mère dans la forêt où il se cachait, le tout par la faute de l'empereur Jin qui y aurait mis le feu pour le retrouver. L'empereur Jin, s'en étant voulu d'avoir tué son seigneur, aurait ordonné 3 jours sans feu, obligeant alors les Chinois à cuisiner et manger froid. Aujourd'hui, cette pratique se fait quand même un petit peu moins, quoique ça dépend des régions. Cependant, beaucoup mangent quand même froid à cette période, avec par exemple à Shanghai la préparation des Queen Chuan. Vous l'aurez compris, je ne parle pas chinois. Bref, qui sont des petites boules de riz vertes et sucrées. Dans certaines régions, on prépare aussi, en hommage à Jitui, un gâteau de jujube qui se mange froid, qu'on appelle le Zhao Gao. Plus tard, au mois d'août, lors de la fête des fantômes, on prépare là aussi des repas qui sont généralement censés être réconfortants, soit pour les esprits en peine qui n'arrivent pas à trouver la paix, pour les aider justement à trouver la délivrance, mais aussi pour les esprits malveillants, pour qu'ils ne fassent pas de mal aux vivants. À cette occasion, on organise une sorte de grand banquet qu'on appelle le pudu, je ne sais pas, je ne parle toujours pas chinois. Dans ces banquets, on retrouve généralement de la viande, telle une carcasse de porc. C'est important que la bête soit entière, car plus la bête est grosse, plus la piété de l'offrande est grande. Et on retrouve aussi également beaucoup de plats végétariens. Et enfin,
enfin, c'est au Mexique que je vous emmène, où on y fête les morts dans la bonne humeur. Les gens défilent, font des spectacles en étant habillés de façon très colorée. On les voit souvent d'ailleurs maquillés à l'image de la Catrina. La Catrina représente une vieille femme au chapeau fleuri censée représenter une personne élégante. Cette fête a lieu sur 2 jours, avec le premier jour dédié aux enfants, dit Los Angelinos, et le deuxième jour consacré aux adultes, El Día de los Muertos, qui est une fête très connue. Les Mexicains font toutes sortes d'offrandes aux morts, que ce soit des jouets pour les enfants, des cigares ou de la tequila pour les adultes, et des plats qu'ils déposent sur les autels qu'on appelle l'ofrenda ou sur les tombes. D'ailleurs, si vous avez vu le Pixar Coco, ou si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, faut rater quelque chose. L'abuela de Miguel l'explique d'ailleurs très bien. On pose leur photo sur l'ofrenda. Nous avons cuisiné tous ces plats, préparé tout ce qu'ils aimaient de leur vivant, Miro. Les préparations culinaires à ce moment sont généralement sucrées, le but étant d'avoir quelque chose d'assez réconfortant. On retrouve l'incontournable chocolat chaud, mais aussi la citrouille confite dans le sucre de canne, ce qu'on appelle la calabaza entencha, mais aussi d'autres choses, aux histoires pour le moins surprenantes. Prenons l'exemple du pain de la mort, el pan de muerto. Aujourd'hui, il s'agit d'un simple pain, brioché et sucré, qu'on prépare uniquement à cette période de l'année. Mais si on remonte il y a quelques temps, il y a quelques siècles même, il n'y avait pas de pain. Ce n'était pas du pain qu'on préparait à cette période. Au temps des Aztèques, ils auraient eu pour coutume de sacrifier une princesse, rien que ça, pour les dieux, pour les remercier des bonnes récoltes, de la protection contre les ennemis, etc. Mais c'est pas tout. Eh non, messieurs, dames, celui qui dirigeait la cérémonie, le prêtre, devait mordre à pleines dents dans le cœur encore saignant de la princesse. Plutôt glauque. Le pain serait donc apparu après la conquête des Espagnols qui mirent fin au sacrifice, genre les gars ils étaient pas trop chauds quoi. Oh non, le sacrifice moyen. Du coup, on se dit, on va faire un petit pain, on va donner la forme d'un cœur, puis on va le recouvrir de sucre rouge, histoire de rappeler le sang des victimes, ce qui est toujours très glauque. Aujourd'hui, nous avons donc ce fameux pain brioché, on s'est dit les sacrifices moyen, le sucre rouge sur le dessus pour rappeler le sang des victimes, ça fait un peu kitsch, alors du coup on s'est dit, on va faire une croix en pâte sur le dessus, censée représenter le crâne et les os, disposés en croix pour les 4 points cardinaux, et puis le pain, on va lui donner une forme ronde pour rappeler le cycle de la vie et de la mort. Voilà. On est sur quelque chose d'un peu plus moderne. Quoi qu'il en soit, cette fête haute en couleurs est classée depuis 2003 par l'UNESCO comme étant un chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. En gros, une fête génialissime à faire au moins une fois dans sa vie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit like. Et puis dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce genre, selon différentes coutumes alimentaires, selon différentes fêtes, je ne sais pas, dites-moi. Si tout se passe bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo plutôt spéciale, je ne vous en dis pas plus. Venez me suivre sur Instagram pour avoir le petit teasing. Et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à bientôt, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans ce... Je vais réussir à décoller. Le tout c'est de se lancer, après ça sera bon. C'est bienvenue dans ma... Mais putain, c'est pas possible. Soit pour célébrer le retour du patient, qu'est-ce que je raconte? Le tournage de ce soir s'avère très compliqué. Je ne dis que de la merde. Bonjour à tous et bienvenue dans... Oh, je sens que ce tournage va être un carnage. Je sens que ce tournage va être un pur carnage. Oh 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 oh, eh oh 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 oh, eh oh. Calme-toi. Ah là là. Il va falloir que je relise ma phrase parce que je bafouille.